Écoutez, belle maman. Dites-vous bien que si vous aviez un fils, il aurait fait exactement tout ce que j'ai fait pour vous. Sans hésiter. Je ne me suis pas comporté en héros. J'ai simplement fait ce qu'un fils aurait fait, vous savez. J'ai suivi le plan. J'ai pu échanger les rapports. Karina a une confiance aveugle en moi. En revanche, je ne m'attendais pas à ce qu'elle fasse ce choix. Pour que la propriété soit la sienne. Alors nous allons devoir faire quelque chose pour vite l'arrêter. Vous avez bien raison. Pour l'instant, tout se passe comme prévu, mais nous ne pouvons pas baisser notre garde. Si nous voulons avoir le contrôle sur tout, nous devons faire de sorte à ce que Karina continue à vous faire confiance. Comment oses-tu? Comment oses-tu? Comment oses-tu me menacer? Mais que croyais-tu? Que je pourrais te pardonner après tout ça? Je ferai de sorte à ce que ta vie devienne un véritable enfer. Je te ferai souffrir pour tout le mal que tu as fait. Et sache que tu mérites tout ce qui t'arrive en ce moment. Je comprends très bien Karina. Elle a eu raison de le faire. Satya Sawant, sache que tes jours heureux sont finis pour de bon. Je te conseille de faire tes valises et de partir d'ici. C'est un beau spectacle que de te voir aussi faible. Si tu veux supplier, alors supplie-moi. Peut-être que moi, je ne serai pas aussi cruelle avec toi. Oh, mon Dieu. Je rêve. C'était juste, mais t'es vraiment bien joué. Vous vous êtes très bien débrouillé, nous aurions pu nous faire démasquer. Je vous tire mon chapeau. Vous êtes une très bonne actrice, vous savez. Vous auriez peut-être dû changer de métier au final, non? Bien joué. Tante Mitoul? Arrête! Pourquoi tu fais tout le travail? Non, ma tante. Arrête, debout. Personne ne fera ce qu'elle nous demande. Et qui s'occupera des tâches ménagères? Pourquoi je vous laisserai vivre ici gratuitement quand vous pouvez travailler? Tu es là, mon chéri. Écoute, tu n'as pas à t'en faire. Toi, je ne te ferai pas travailler. Ton travail est de réaliser tous mes souhaits. Mais si tu y tiens, tu peux aussi leur donner un coup de main. Mais ce sera t'écarter de ton rôle, Satya. Tout comme j'ai pu faire ton grand-père signer les papiers de propriété. Toi, tu devras divorcer de ta femme pour ensuite te marier avec moi. Nous ne sommes pas misérables non plus. Alors un peu de respect. Satya ne signera Bon, très jamais. bien. Vous n'avez qu'à partir et louer un taudis avec Satya. Si vous voulez rester, vous travaillerez pour nous. Si vous n'êtes pas d'accord, alors partez. Très bien. Dans ce cas, je préfère quitter cette maison. Nous irons vivre avec ta maman. Satya, est-ce que tu souhaites devenir pauvre à nouveau? Satya, j'ai une question à te poser. Dis, tu serais capable de retourner à cette vie? Où tu n'avais rien du tout? Je sais que ton rêve a toujours été de vivre dans une belle maison, non? Alors, tu te crois capable de tourner le dos à cette vie-là?
C'est impossible. Je ne quitterai jamais cette maison. Plus jamais. Tu vois, Maï? Même Satya ne pourra pas mettre une croix sur cette vie. Il ne voudra jamais partir d'ici. Au travail. Vous aussi. Du nerf, voyons. Quel est le problème, hein? Pourquoi tu ne veux pas quitter la maison au juste? Tu es en train de me dire que je devrais te concerter avant d'ouvrir la bouche? Il y a une raison pourquoi je l'ai dit, d'accord? Si tu ne comprends pas cela, je ne sais pas pourquoi on s'est mariés. De quoi tu parles, Satya? Tu me dis que cette vie est trop importante. Mais malgré tout, tu es prêt à sacrifier les membres de ta famille? Je n'ai pas besoin que tu me fasses la morale sur quoi que ce soit. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Oui, j'adore ma vie ici. Et je ne pense pas que je te dois une explication, Maï. C'est compris? Tu es une personne très intelligente, Karina. Il n'a suffi que d'une dispute pour créer une distance entre eux. Waouh! Mais Payal, tout ça n'est que le commencement. Je vous promets que dans quelques jours, Satya et Maï seront divorcés. Vraiment? Waouh! On y va. Satya, une maison n'est rien si les gens n'y sont pas heureux. Si tu ne comprends pas cela, alors reste. Moi, je resterai pas ici. C'est bien compris? Tu veux partir? Je ne t'y empêcherai pas. Tu es libre de partir. Tu peux aller vivre où tu veux. Tu es aussi libre de choisir avec qui tu aimerais vivre jusqu'à ta mort. Je t'ai déjà dit ce que moi j'avais l'intention de faire. C'est vraiment ce que je souhaite. Je ne bougerai jamais d'ici, quel que soit le prix. C'est clair? Satya! Oh non! Et qu'est-ce qui lui prend? Je ne reconnais même plus mon mari. C'est vrai, monsieur Kurana. Satya vient de proclamer haut et fort qu'il restera. Il dit qu'il restera avec Karina. Tout ce qui l'intéresse, c'est sa vie luxueuse. Il ne veut pas retourner à sa petite vie d'avant. Je vous dis la vérité. Si vous ne voulez pas me croire, alors demandez-le à Maï. Hein, Maï, n'est-ce pas la vérité? Tiens, le voilà, vous pouvez le lui demander. Karan, tu vas faire immédiatement tes valises. Parce que nous devons partir de cet endroit. Maintenant. Mais grand-père, comment peux-tu me demander de faire mes valises et partir avec vous, hein? Et pourquoi partir? Ici, c'est chez moi. On n'est pas chez Karina. C'est notre maison. Avec mon père, vous avez travaillé dur pour la faire construire. C'est ma propriété, ma maison. Pourquoi devons-nous partir? J'ai passé tellement d'années de ma vie dans un immeuble, vous savez. Maintenant, je veux rester. Tu sais ce que c'est que de vivre dans cet immeuble. Nous devons nous battre tous les jours pour avoir ne serait-ce qu'un repas. Les gens se fichent pas mal de ce qu'on vit ici. Je ne veux plus revivre tout ça. Et grand-père, tu es très malade. Tu penses vraiment pouvoir t'en aller? Même moi, je ne peux pas le faire. Tu veux que l'héritier de l'industrie de la famille Kurana retourne vivre dans ce village ou quoi? Nous devons juste suivre leurs règles. Moi, je l'accepte, car ce serait le prix à payer. Grand-père, pour la dernière fois, je ne vais pas partir. Je me moque de ce que les autres penseront, parce que je pense vraiment que je mérite cette vie. Assez. Ne dis plus un mot. Tu as perdu la tête. Très bien, grand-père. Si c'est ce que tu penses, cela me va. Aucun problème. Mais je vais le dire une dernière fois. Ici, c'est chez moi.
Et sache que je ne compte pas m'en aller. Vous pouvez tous partir si c'est ce que vous voulez. Maï. En fait, j'ai commis une erreur. En pensant que mon petit-fils était vertueux. Vous savez, ce n'est pas si grave si Satya ne veut pas venir. Nous irons ensemble. Laissons Satya faire ce que son cœur lui dit. Car il a fait son choix. Je me sens tellement mal, belle maman. Cela me brise le cœur. Ce sera très dur pour moi de voir ma famille s'en aller. C'est aussi leur maison. Je le fais pour leur bien. Parce que tant que ma famille sera présente, je les verrai souffrir. Surtout grand-père émaillé. Cela m'affecte énormément. Et je ne veux pas être témoin de ça. Mon cœur n'est pas assez fort. Je finirai par prendre de mauvaises décisions. Ensuite, je perdrai la guerre, belle maman. Il est nécessaire pour eux de partir. Car tant que Maï et mon grand-père seront là, dans cette maison, avec cette folle Karina, rien n'ira bien. Karina et moi serons les seuls à vivre dans cette maison. Si j'ai l'opportunité de la mettre à la porte, alors je la saisirai. Je fais tout ça pour le bien de ma famille. Ce n'est pas l'heure d'être sentimental, Satya. Tu dois rester fort. Je dois vous avouer que je suis très impressionnée par vous. Je savais qu'il était impossible pour Satya de changer aussi vite. Je savais parfaitement qu'au fond, il préparait quelque chose. Tu fais tellement de sacrifices pour nous. Pourquoi tu veux toujours jouer au héros au final, Satya? Car ceux qui sont amoureux feront tout pour leur âme sœur. C'est une fierté pour tout homme de faire passer le bonheur de sa famille en premier, tu le sais. Je ne suis pas un héros. C'est mon devoir, Maï. Pardonne-moi, je t'en prie. Car je ne pouvais pas te le dire. Tu dois me croire. Tu ne sais pas à quel point je voulais te le dire, mais je n'ai jamais eu cette opportunité. La vérité, c'est que ta maman et moi avions tout planifié depuis le début. Tu sais quoi? Sans son aide, je ne serais jamais arrivé aussi loin. Elle m'a été d'une grande aide. Je ne pouvais pas t'impliquer là-dedans. Ta maman était malade. Très malade même. Je te remercie de nous avoir aidés, Satya et moi, maman. Merci de l'avoir fait pour nous. Il est temps pour nous de mettre nos différents de côté. Maï, l'heure des embrassades n'est pas encore arrivée. Nous avons aussi besoin de ton aide. Car il faudra que tu fasses en sorte que tout le monde quitte cette maison. Que ce soit ma tante, mon grand-père, et puis toi. Allez-vous-en.
Bien. Bien. Quand vous serez partis, nous donnerons une leçon à cette idiote. Tu peux me faire confiance. Mais pour arriver à effrayer cette personne, nous jouerons les fantômes. Donc Satya, je me dis que toi, tu sais ce que tu as à faire, n'est-ce pas? Bien évidemment. Satya, tu es libre de vivre ici si c'est ce que tu veux. Mais moi, je refuse. Je ne veux pas vivre avec cette femme, c'est bien clair. Alors, je te souhaite bonne chance pour la suite. Ceci est ma première victoire. À présent, je ferai de Satya mon petit pantin personnel. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Qui est là? Satya? C'est bien toi? Écoute, arrête de jouer. Je ne suis pas d'humeur, alors montre-toi, chérie. Je ne suis pas Satya. Mais Siddharth. Siddharth Khorana. Ici, c'est chez moi. Et ma famille vit ici. Tout ce qui est dans cette maison m'appartient. La propriété, les biens m'appartiennent. Tu sais qui je suis. J'ai pourtant bien connu ta chère maman, Shabnam, très souvent. Elle a essayé de me détruire moi ainsi que toute ma famille. Et à chaque fois, j'ai pu trouver un moyen pour nous sauver la vie. Et aujourd'hui, il faut encore que je fasse une apparition pour sauver ma famille de la tienne. Qu'y a-t-il? Tu me croyais mort? Tu pensais que je ne protégerais pas ma famille?
Mais je suis bien là. Je suis prêt à te tuer si tu tentes de faire du mal à ma famille. Et tu en mourras exactement comme ta maman. Je te mets au défi de leur faire du mal à nouveau, Karina, tu m'as bien compris. Ça a marché, je pense. Navré, papa. Mais il fallait bien que je le fasse. Pour pouvoir effrayer cette sorcière. Mince, elle m'a enfermé à l'intérieur. Karina, mais qu'est-ce qui t'arrive au juste? Payal, un fantôme dans ma chambre, il y a un fantôme, vous devez me croire. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as perdu la tête? Un fantôme? Mais les fantômes n'existent pas. Je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne comprends plus rien. Je sais qu'il s'agit d'un plan de Satya. Il veut à tout prix m'effrayer. Je suis sûre que Satya est derrière tout ça. Karina, comment est-ce qu'il aurait pu le faire, hein? Il n'a rien fait du tout, c'est juste ton imagination. Bon, oubliez cette histoire et dites-moi où se trouve Satya. Mais il est dans le coin? Écoute, je ne sais pas. Dans sa chambre, j'imagine. Oh non! Si elle entre dans la chambre de Satya, nous serons démasqués. Satya est enfermée dans l'autre chambre. Vous avez pris une énorme décision sans même... demander mon avis. Grand-père, vous devez avoir confiance en votre petit-fils. Il connaît tous les risques. Ce n'est pas si facile pour lui de faire ça non plus. Tout ce qui compte à ses yeux, c'est que nous soyons heureux. Et tout ce qu'il fait, il le fait pour son grand-père, pour moi, pour toute la famille. Je vous demande juste de lui faire confiance. Écoute, ma fille. Appelle vite Satya. Et prends de ses nouvelles, tu veux? Non, grand-père. Je ne peux pas appeler Satya maintenant. Quoi? Si je l'appelle maintenant, je risque de mettre à mal tout le plan. Il aura de sérieux problèmes, surtout si Karina est dans les parages. Mais ma maman nous appellera bientôt pour nous dire ce qu'il en est. Vous ne devez pas vous en faire, grand-père. Tout ira pour le mieux. J'en suis sûre. Satya? Tu vois, Payal, je savais qu'il ne serait pas dans sa chambre. Je sais qu'il essaie de me faire peur. Je le savais non, depuis non, le commencement. Toi? Oui. Tu veux en profiter vu que ma femme ne vit plus ici? Satya? Je ne tromperai pas ma femme. Dites-lui que je suis fidèle. Tu n'as pas honte, quoi? Oui. Karina... Allez, dehors. Mais... Viens, on y va. Laissons-le. Mais... il est... Viens avec moi. Comment... Karina, je pense que tu as dû faire un cauchemar. Non. Pourquoi penses-tu que le fantôme de Siddharth pourrait venir pour te rendre visite dans ta chambre? C'est impossible, n'est-ce pas? Écoute, même si c'est vrai que tu as mis le père de Siddharth Khurana ainsi que toute sa famille à la porte de cette maison, sans hésiter, mais cela ne veut pas dire que le fantôme de Siddharth viendra te hanter. Non, oublie ça. Tu as rêvé, car c'est impossible. Hein? Écoute, ne t'en fais surtout pas. Tu veux boire un peu d'eau? Non. Sûr? Tu te sens mieux? Félicitations. Le plan a très bien fonctionné. Merci, Tréo. C'est super, Satya. C'est vrai. Dis-moi, tu vas bien?
Et grand-père? Ton grand-père va très bien. Tu n'as pas à t'en faire pour lui. Pour l'instant, il est sorti marcher un peu. Dès qu'il rentrera, je m'assurerai à ce qu'il apprenne la bonne nouvelle, c'est promis. Et nous avons réussi à trouver une autre chambre d'hôtel pour ta grand-mère. Si elle reste collée à nous, elle pourrait contacter Karina et tout lui dire. Je suis si fier de toi. Enfermez-la dans cette chambre. Cette femme est trop imprévisible, Maillé. Tu me manques. Toi aussi. Mon cerveau est HS. Depuis que tu es parti... Quoi? Non, non, grand-père. Il n'y a pas à sortir de là. Qu'est-ce que tu racontes, enfin? Je ne peux pas m'en aller. C'est ma maison, je te signale. Je reste ici. Oui, c'est vrai que je n'ai pas acheté cette maison, je suis d'accord. Mais tu l'as fait et nous sommes du même sang, pas vrai? Je suis quand même ton petit-fils, n'est-ce pas, grand-père? Je suis le fils de ton fils, alors la maison m'appartient aussi. Je suis le fils de ton fils, alors... Non! Tu m'as bien compris. Je ne partirai pas. Ceci est ma maison. Tu es vieux, alors va te reposer. Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire. Détends-toi, allez. Prends soin de toi, oui. Pourquoi tu m'appelles pour ne rien dire, en plus? Oui, très bien, très bien. Allez, au revoir. Allez. Je dois suivre les règles de Karina, je n'ai pas le choix. Pourquoi? Mais pourquoi tu t'énerves? Bon, fais ce que tu veux. Très bien, c'est parfait. Très bien, au revoir. Je rêve. Je ne veux pas partir, moi. Laissez-moi. Je vois que Satya est prêt à tout pour rester ici. Tellement facile de manipuler les gens qui sont mauvais. Karina, mais que fais-tu au salon à cette heure, hein? Écoute, il faut que vous me croyiez que quelque chose ne va pas. C'est encore le fantôme de Sid qui est apparu. Il n'y a pas de fantôme. Tu as perdu la tête ou quoi? Pourquoi vous ne me laissez même pas dormir en paix ici, hein? Déjà que dormir sans Maillé est quasiment impossible, je dois aussi faire avec vos drames. Karina, va vite te coucher. Et plus de bruit. Très bien. Karina, rends-moi un service. Retourne dans ta chambre et va te coucher, ne pense plus aux fantômes, d'accord? J'appellerai le docteur demain. Nous irons le voir toutes les deux, d'accord? Bien. Bonne nuit. Payal. Je peux juste vous demander quelque chose. Quoi? En fait, j'aimerais dormir avec vous, je vous en prie. J'ai trop peur de dormir toute seule. Je vous en prie, Payal, s'il vous plaît.
D'accord. D'accord, merci. Allô, oui, docteur? C'est Payal à l'appareil, alors... Payal, ce ne sera plus nécessaire d'appeler le docteur. Il ne faut surtout pas vous en faire. À partir de maintenant, mes gardes du corps resteront à mes côtés. Je me sentirai plus en sécurité s'il y a du monde auprès de moi. Et si quelqu'un prévoit de me faire du mal, il le regrettera aussitôt. Waouh! C'est une bonne idée. Une très bonne idée. Téléphone? Je ne comprends pas ce que vous me dites. Mais à présent, je ne pourrai plus effrayer Karina à cause de ses gardes du corps. Eh ben, pourquoi cette histoire devient de plus en plus compliquée? Je vais y réfléchir. Je vous rappelle. Très bien. Écoutez, il se passe des choses dans cette maison. Cela fait 2 nuits que j'ai aperçu un fantôme. Je sais qu'il s'agit d'un vrai fantôme ou bien d'une personne qui s'amuse avec moi. Mais il est important pour moi de tout mettre au clair. Si vous voyez quoi que ce soit d'étrange, qui mériterait mon attention, n'hésitez pas à me mettre au courant, d'accord? Oui, madame. Maintenant, on fait quoi? Je m'en fais beaucoup pour Satya. J'espère que tout va bien. Moi aussi. Buvez un peu d'eau. Maï, nous étions censés aller au village, pas vrai? Qu'est-ce que nous faisons dans ce grand hôtel 5 étoiles? Quel est ton plan? Les choses ne sont pas toujours planifiées, ma tante. La santé de grand-père n'est pas bonne. Nous ne pouvons tout de même pas l'emmener au village dans cet état. Nous séjournerons ici pendant quelques jours et nous partirons au village plus tard. Ah! Tante Mitoul? Tout va bien? J'ai comme l'impression que mon estomac va exploser. Tu penses avoir mangé quelque chose qu'il ne fallait pas ou quoi? Elle mange n'importe quoi sans arrêt. Je ne sais pas du tout pourquoi mon estomac me fait aussi mal. Je vais marcher un peu. Ça ira nettement mieux après. Très bien, alors vas-y. Oui, je pense qu'un peu d'air nous fera du bien. Vous venez? Depuis quand j'étais impliquée là-dedans? Vas-y si tu penses que ça te fera du bien. Mais comment pourrais-je aller toute seule? Je ne me sens pas Quoi? bien du tout. Et puis si je tombais dans les pommes, hein? Oui, vous ferez bien de l'accompagner. D'accord? Allons marcher un Tu peu. as mal à l'estomac. Tu peux très bien marcher seule, pas vrai? Franchement. Écoute, Maï. Appelle vite Karan pour savoir s'il va bien. Immédiatement, grand-père. Allez, venez, Mais pourquoi est-ce que tu manges autant? Pourquoi est-ce que tu te fais autant de mal que ça? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas te contrôler? Je n'ai pas mangé tant que ça. En plus, je suis au régime en ce moment. Alors, j'ai mangé quoi? Laissez-moi réfléchir. J'ai mangé quelques crêpes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore mangé? J'ai mangé des amandes et des noix de cajou. Mais je le fais tous les jours. Je présume que ça ne peut pas être à cause d'elle. C'est vraiment quelque chose de très étrange. Franchement, je ne sais pas pourquoi j'ai mal au ventre. Oh, c'est pas vrai. J'ai failli oublier. J'ai mangé le peu qu'il restait du dîner d'hier. Mais il n'était pas acide. Ce qui veut dire qu'il était encore mangeable et que c'était sans doute quelque chose d'autre. Oh oui! Je me souviens aussi d'avoir mangé de la pizza. Qu'est-ce que vous entendez? Continuons à marcher, hein? Tu as dit pizza? Moi aussi, j'ai mangé de la pizza avec ma sœur. Bébé, où est Anupama? J'en sais rien du tout. Maï, essaie de comprendre. Les gardes du corps sont là et... Ils garderont un œil sur Satya toute la journée. Il ne pourra jamais s'occuper de cette affaire seul. Satya n'est pas tout seul. Écoutez, j'ai un plan.
Grand-père, je ne savais pas que tu étais aussi imaginatif. C'est un bon plan. Et je pense qu'il peut marcher. Mais dis-moi une chose, grand-père. Quel médicament est-ce que le docteur te donne pour que tu sois aussi créatif à cet âge-là, hein? Toi, je m'occuperai de toi. D'après toi, qui a fait que ton père avait tant de succès? Nul autre que moi. Donc, maintenant c'est à toi. C'est clair. C'est très clair, grand-père. Totalement clair. Anupama. Allô? Allô? Raccroché? Il n'y a plus de connexion. Grand-père, mais qu'est-ce... As-tu entendu ce que ton mari a dit? Il est égoïste, tu vois. C'est l'homme le plus égoïste du monde. Et il se moque de ton futur, Maï. Et du mien aussi. Vous avez bien raison, grand-père. Bref, oublions cet idiot. On dirait qu'il a perdu la tête. Ne laissez surtout pas son comportement vous affecter. Tenez, buvez un peu d'eau. Tu n'as pas tort. Si je pense trop à ce garçon, alors je pense vraiment que je vais finir par perdre la tête. Mais ce n'est pas à quoi je m'attendais. Ce n'est pas très normal. Je dois faire quelque chose. Payal, j'ai l'impression qu'il ne s'est rien passé. Regarde-le une seconde. Il passe du bon temps. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai peut-être un plan. Tiens, des somnifères. Attention. Mélange comprimé dans un verre de jus et ensuite tu le lui donnes. Il s'endormira très vite et ensuite, nous pourrons l'observer pour savoir s'il nous cache des choses. S'il ne se passe rien pendant ce laps de temps où il sera dans les vapes, alors il sera évident que Satya ait quelque chose à nous cacher. Mais si une chose venait à se passer, C'est une bonne idée. Arun, Oui, viens madame. par là. Prends ça. Dis à Satya que ce verre de jus est à lui. Tu as bien compris? Bien, madame. Tenez, monsieur, c'est pour vous. Merci. Arun, viens par là. Oui, madame. Toi aussi. Oui, madame. Emmenez-le dans sa chambre et enfermez-le à double tour. Faites qu'il ne puisse pas sortir. Oui, Oui, madame. madame. Doucement.